Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 30 janvier 2015. Avec une séance donc, qui pour l'instant est assez indécise. Donc voici la configuration globale avec ici la phase de hausse donc, et la phase de consolidation que connaît le CAC 40 actuellement. Donc comme je vous l'indiquais ce matin, on est à peine venu tester ici le retracement des 23,6% de Fibonacci avant de marquer un rebond. Alors ce rebond n'est pas sans conséquence, je vous en avais parlé hier. Il fallait surveiller ici la rupture de cette zone de résistance. Alors on est venu ici au moment où je faisais mon analyse, on était là. Donc on est venu ici tester dans un premier temps, donc comme bien souvent, premier contact, on ne casse pas. On revient chercher, donc au lieu de revenir sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on est revenu chercher la moyenne mobile 50, donc un peu moins de dynamique, mais qui était aussi une zone horizontale. On voit ici que cette zone était déjà une zone de point haut sur cette phase, donc on revient ici valider une zone de point haut comme zone de point bas. Et puis ici, deuxième test, on reprend un peu moins d'élan, et puis là, on recasse. Donc sur la cassure, ici on marque une phase d'accélération, on vient valider ici le contact des points hauts. Et puis depuis ce matin, donc l'ouverture avec un petit décalage ici baissier. Dans un premier temps, on est bien resté sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais avec ce contact ici, donc appuyé sur la bande de Bollinger inférieure, on est venu marquer ici une pression baissière, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on aurait tendance à repartir vers le bas. Alors tout ça reste à confirmer, mais du coup ce mouvement nous place entre deux configurations possibles. Je m'explique. Nous avons d'un côté ici cette phase baissière donc, qui descendait au sein d'un canal, même si la partie basse n'était pas totalement bien définie. Toujours est-il que nous sortons de cette phase par rupture de la résistance baissière, donc ça c'est relativement clair, on a plus de 3 points significatifs. On vient marquer ici un point haut équivalent au précédent, donc ça c'était le dernier contact significatif avant ici la phase de cassure. Donc on ne valide pour l'instant pas le retournement. Pour valider le retournement, il aurait fallu au moins casser cette zone et revenir sur un contact ici avec la zone des 4695. Donc on se place ici dans une phase de cassure. On vient marquer une pression baissière, sauf que dans cette pression baissière, on revient chercher ici l'ancienne résistance comme zone de support. Et on vient rebondir sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, on est entre deux configurations possibles, à savoir la rupture donc haussière, qui même si elle ne valide pas une rupture de cette zone de point haut, vient ici valider un contact sur cette zone, avant de revenir ici sur cette zone de résistance comme zone de support, et de commencer à rebondir. La suite logique de ce mouvement, c'est contact ici sur le support et retour d'un mouvement haussier, mais qui devrait être absolument validé par une rupture de cette zone, puisque c'est maintenant ce que l'on attend. Là, donc, on serait plutôt sur un setup haussier. Et on est contrarié dans ce setup haussier par le fait que nous avons ici une forte attaque baissière qui vient ici chercher, et je dirais même attaquer un petit peu cette zone de résistance. Pour l'instant, on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui donne un très bon point de contact optimisé pour vraiment valider la poursuite du mouvement, et on commence à rebaisser. Donc on est un peu coincé entre une configuration ici court terme, je dirais presque daily, et une configuration court terme intraday, puisque nous sommes pour l'instant baissier en intraday, et plutôt sur une phase de retournement en horaire, voire daily. Donc pour faire la part dans tout ça, eh bien, encore une fois, il va falloir prendre des points de repère. La chance que nous avons, c'est que le point bas ici de cette phase de baisse correspond à une zone significative. Je veux bien sûr parler de cette zone des 4597 points, qui est l'ancien point haut de l'année 2014. Les cours aujourd'hui sont revenus chercher cette zone avant de marquer un rebond technique. C'est assez important puisque depuis que nous avons cassé cette zone, pour valider la poursuite du mouvement haussier, ce qu'il faut, c'est tenir cette zone. Alors on a eu une petite attaque ici qui a fragilisé un petit peu cette reprise. Et pour je dirais, repartir du bon pied, il faut absolument préserver cette zone. Vous voyez qu'elle avait été plus ou moins préservée avant. Là, on l'a attaqué, mais on est repassé au-dessus. Cette zone est redevenue support. On a confirmé ici sur ce mouvement. Donc, ce mouvement, ce point va être très intéressant, puisque si on revient chercher cette zone des 4695, on valide le setup de dynamique baissière, puisque nous avons attaque bol inférieur, retour moyenne mobile 20 exponentielle, on revient ici sur la zone de point bas. Si on casse, donc si on casse cette zone majeure qu'il faut préserver et le point bas significatif court terme, eh bien on enclenche un mouvement baissier qui est un mouvement court terme, mais qui peut se transformer en mouvement
plus conséquent puisqu'on réintègre le trend baissier et on peut théoriquement venir marquer un contact ici sur cette ancienne zone de point bas à 4540 points. Ça, c'est le scénario baissier, donc c'est cette zone des 4595 qu'il va falloir surveiller. Maintenant, si on poursuit dans le scénario haussier, nous avons ici test, test, rupture, on retrouve l'ancienne résistance comme zone de support. On revient là. Même imaginons que, alors si on repart directement, ben là on valide en fait cette ancienne résistance comme support et donc on est bien effectivement sur un suivi de retournement. Dans l'éventualité, on continuerait à baisser. La zone critique, ça va encore être cette zone des 4595 puisque si on rebondit sur cette zone, on aura ici phase de baisse, rebond, zone de coup, deuxième rebond. Si on casse ici cette zone des 4630, on se retrouve dans une phase ici en W, double bottom, avec un objectif qui se quantifiera aux environs des 4670 points. Donc la zone majeure pour cet après-midi, c'est cette zone des 4695-98 points. Un contact de c'est vraiment au contact de cette zone, si elle est cassée ou pas, que l'on va savoir si les cours peuvent continuer à la baisse ou rebondissent et réimpulsent un mouvement haussier dont l'objectif se situera sur les nouveaux points hauts significatifs que nous avons ici dans cette zone de 4695 points. Donc c'est cette zone qu'il faudra surveiller. Et je dirais même que pour la suite des événements, dans la configuration ici que nous avons, le premier élément qui pourra faire basculer la tendance, c'est cette zone des 4631, puisque cette zone était déjà une zone identifiée. Vous voyez qu'elle a déjà servi de zone de résistance à plusieurs reprises. Ce n'est pas du tout une zone que j'ai repositionnée pour cette analyse. Et le fait que l'on vienne ici, si par exemple on descend, on marque un point de contact, on marque un petit point bas significatif ici et que l'on casse cette zone, là aussi on pourra réimpulser cette dynamique haussière. Donc le point majeur ici, c'est effectivement cette zone 4695-98, secondaire 4631. Pour repasser haussier, il faut venir marquer un point bas supérieur à cette zone et recasser la zone des 4630 points. Par contre, si on casse cette zone des 4595, eh bien on part pour un possible enfoncement baissier donc sur cette séance et peut-être même sur les prochaines. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.